La, la, la. Et la semaine prochaine, bon, j'imagine que quasiment personne va y aller. Il y a l'adaptation live de Blanche-Neige et les 7 nains qui sort. Bon, moi, vu que je suis un Disney Simp et que j'ai la carte UGC accessoirement, je vais voir ce que ça donne. Même si je suis pas très fan de Gal Gadot notamment. Faut que je fasse les mêmes contours arrondis pour la pose goûter et la pose lumière. C'est facile à faire, il faut juste que je trouve le temps de le faire. Ok. On va commencer par un galop très particulier. C'est la première fois que je vois un cheval de course courir comme ça, galoper comme ça. Vous allez voir, c'est assez inédit et ça a l'air d'être assez fonctionnel aussi, hein. En fait, il fait des... Comment dire? Contrairement aux autres chevaux qui font de grandes enjambées, enfin les plus grandes enjambées possibles, lui il fait des petites enjambées en fait, mais plein. Et ça a l'air de fonctionner, en tout cas c'est le cheval le plus rapide, hein. Ça a l'air de se passer en Mongolie, mais je dis peut-être de la merde. Impressionnant. On se remet en 2018 avec cet incroyable costume de Zendaya en Versace, customisé bien sûr. C'était une ode, un hommage à Jeanne d'Arc notamment, notre Jeanne d'Arc. Et ouais, je pense que pour moi c'est le outfit le plus réussi de Zendaya, hein. GG au cheval. Incroyable. Les maillons, le design, tout est réussi, quoi. Tout est réussi. Ça a dû prendre tellement de temps en termes de confection. La coiffure aussi est incroyable. Et Zendaya accessoirement légendaire. Légendairement belle. Donc c'était le Met Gala. Le Met Gala, c'est une cérémonie en gros où toutes les célébrités sortent leurs plus grands outfits en collaboration avec de grandes marques de luxe. Et c'est à qui fera la plus grande sensation en fait. Ah oui, ça on va écouter parce que c'est assez impressionnant. Des milliers de drones, ça se passe en Chine je pense, qui s'apprêtent à se charger après avoir fait un spectacle nocturne. Vous allez voir, c'est impressionnant comme il faut. Donc tout est automatisé, hein. C'est fou, hein. Oh, et merci! Merci beaucoup, Sir Shadow. Merci beaucoup. 20 mois. Non mais c'est pas possible. Comment ça, 20 mois? T'es en train de me dire que ça fait quasiment 2 ans là? Il y a un bug de Twitch, hein. Et bonjour. Et encore une fois, merci pour ce sub. Ah là là, 2 ans. Purée de pommes de terre. Et coucou Drakmir! Irashaimase tout le monde. J'en reviens pas d'être encore là. C'est une gageure, hein. Shadow qui fait bug Twitch. Ah merde, Twitch a bugué. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ok.
Bon, bah, j'imagine que vous êtes au courant, l'économie américaine, le Dow Jones, industriel notamment, qui est en train de dégringoler depuis les fresques de Donald Trump. C'est mon charme qui a fait bugger Twitch, j'espère. Et qui fait rester Shadow malgré les multiples bourdes qui s'accumulent au fil des lives. Bon bah voilà, l'économie américaine depuis quelques temps, ça va pas fort. Mais on va pas trop s'attrister, hein, vu que bon, c'est un peu Trump qui fait de la merde, entre autres, hein, et les républicains qui le soutiennent aussi. Gemini, le nouveau modèle IA de Google, donc ils ont sorti leur version 3.0, je crois, je sais plus trop. Et avec ce nouveau modèle, on peut notamment éditer des photos. Donc là, par exemple, vous avez une photo d'une ville américaine, j'imagine, enneigée. Et donc, après avoir fait un prompt, donc un prompt, c'est une sorte de... C'est la requête, en fait, qu'on donne au chatbot. Et on va voir ce que ça donne avec l'edit. Ah oui, ok, d'accord. Donc il a dû lui dire en mode fais comme s'il faisait jour, quoi. Fais comme s'il faisait super beau. Et ça donne ça. Ouais. Assez impressionnant. Beaucoup de facteurs boursiers sont en chute. Après, je crois que chez nous, au niveau des bourses européennes, ça va. Hein. On est plutôt stable. On est plutôt stable, je crois. Bon, en tout cas, rien à voir avec la dégringolade des US. Hein. Alors, les cœurs artificiels. C'est pas la première fois qu'on a des cœurs artificiels qui ont été implantés chez des personnes. Hélas, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas assez longtemps, quoi. La personne finit par décéder. Et là, elle a réussi à survivre jusqu'à être transplantée d'un véritable cœur cette fois-ci. Donc c'était pour, en fait, en attendant qu'elle reçoive un vrai cœur, on lui a implanté un cœur artificiel. Et ça a marché. Donc c'est en Australie que ça a eu lieu. Sydney. Et donc il a survécu pendant 100 jours avec un cœur artificiel, avant d'avoir un vrai... comment on appelle déjà en français? Transplant. Non, c'est pas transplantation. Une greffe de cœur, on peut dire ça. Donc c'est impressionnant. Transplantation, ça fait bizarre. Donc d'accord, on dit transplantation. Donc c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Et ce qu'on peut espérer par le passé, c'est... par le passé. Ce qu'on peut espérer dans le futur, c'est qu'en gros, avec l'impression 3D, notamment des organes, etc., on puisse carrément se passer de greffes d'organes humains et qu'on puisse soit les cultiver en laboratoire, soit les remplacer par des cœurs artificiels, des organes artificiels qui fonctionneraient vraiment de manière permanente, quoi. C'est Gemini 2.0, c'est pas 3.0, my bad. Et donc on l'a implanté dans des robots de laboratoire Google. On va voir ce que ça donne. J'ai pas trop vu la vidéo, donc c'est peut-être de la merde, c'est possible. Bon, ça dure 1 minute 50, ça va, c'est pas trop... Ah bon, attends. On va écouter ce qu'il dit, le monsieur, quand même. Hi there. How can I help you today? Describe what you see in front of you. I see what appears to be an apparatus with gears, belts, and pulleys mounted on a platform. There's an orange belt connecting 2 pulleys and a chain connecting 2 gears. Donc il demande à l'IA de lui décrire ce qu'elle voit sous ses yeux, enfin sous sa caméra. Donc l'IA a été intégrée dans le bras robotique en fait. A blue component is also visible near the pulleys. That's great. That blue component is a tensioner. Please put this timing belt on the timing pulleys using the blue tensioner.
Vous avez pas l'impression d'assister au premier pas d'un nouveau-né? Genre les robots qui commencent à s'orienter dans le monde physique. Donc là, c'est très maladroit pour l'instant, mais c'est sûr que... De toute façon, on l'a déjà vu, hein, ça commence déjà à s'affiner de manière assez spectaculaire. Bientôt, ils feront de la chirurgie. Oui, franchement, je pense. Hein. Je pense, ouais. Pas mal, pas mal. Donc c'est l'une des prochaines étapes de l'intelligence artificielle. Une intégration dans des robots et surtout l'entraînement à travers ces robots dans le monde réel en fait. Avec toutes les multiples problématiques que ça inclut. À savoir, ben, forcément, qui dit monde réel dit toutes sortes d'obstacles qu'il faudra régler en temps réel. Et bah, ça va venir, ça va venir. Des chercheurs américains candidatent à l'Institut Pasteur. Bon, bah, j'espère qu'ils se sont renseignés sur les payes, parce que c'est pas la même chose qu'aux États-Unis. Mais ça fait plaisir à voir, sachant que nous, en fait, de base, en France, on a énormément de talents dans la recherche scientifique, mais la science de manière générale. Sauf que on peine à les retenir parce que bah, on n'a pas les budgets pour, quoi. On est un peu éclaté là-dessus. Mais vu ce qui se passe aux États-Unis, tout domaine confondu en fait, parce que Donald Trump il fait pas que appliquer des droits de douane ridicules à quasiment tous les pays, qui répliquent hein, du coup, d'où l'effondrement des bourses. Hein. Mais il fait également en sorte comment dire, de retirer les budgets dans plein de domaines de recherche, notamment le domaine de la science, parce qu'il va à l'encontre de sa vision religieuse. Tout ce qui est darwinisme, tout ça. Tout ce qui est aussi par rapport à la théorie du genre, LGBT, tout ça. Bon. Pour lui, tout ça, c'est woke. Du coup, il y a beaucoup de budgets qui commencent à être pénalisés. Et donc, des chercheurs américains qui commencent à vouloir venir en France. Ce qui est une très bonne chose pour nous, mais il faudrait vraiment qu'on step up, qu'on fasse en sorte d'avoir des budgets conséquents cette fois-ci. En fait, pour le coup, on a plein d'occasions rêvées là, en tant que continent européen, de s'emparer du leadership aux côtés de la Chine, on va pas se mentir. Et ouais, de faire en sorte que les États-Unis, bon bah en gros, ils soient plus dans le lead dans plein de secteurs en fait. C'est peut-être le shift qui va avoir lieu dans les prochaines années. Peut-être. On reste aux États-Unis avec les membres d'une communauté juive qui avaient pris en fait d'assaut la tour Trump, la Trump Tower, en solidarité avec Mahmoud Khalil. Alors en fait c'était un comment dire, un immigrant palestinien qui résidait du coup aux États-Unis et Trump l'a fait en gros l'a éjecté des États-Unis quoi. Il a fait sortir du continent. Ou en tout cas, là, il est dans une prison, peut-être la prison ICE, ils appellent ça. Et apparemment, la méthode pour l'incarcérer n'est pas légale. Dans tous les cas, en fait, ce qui est important de montrer, mais bon, je pense que vous êtes au courant quand même, c'est que ce qui se passe en Israël par rapport à la Palestine, l'occupation en Cisjordanie, le blocus de Gaza, tout ça, il y a une partie de la communauté juive qui est absolument pas d'accord avec ce qui se passe et dont ces gens-là qui ont fait en sorte de non seulement militer pour la libération de Mahmoud Khalil, mais aussi de militer pour la libération de la Palestine. Donc oui, ça fait plaisir de voir que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, au contraire. Tout est souvent gris, contrasté. D'où la nécessité de ne jamais
faire de l'amalgame, même si parfois la tentation est grande, hein, mais c'est pas du tout la bonne solution. Blablabla. Ah oui, bah tiens, on va rester au niveau de la situation en Palestine, avec une petite interlude de Marc Botenga, un eurodéputé, le 11 mars 2025, dans le Parlement européen. C'était lors d'un débat sur la situation humanitaire à Gaza, sachant que l'Israël a coupé l'électricité. Et qui dit coupure d'électricité dit énormément de problèmes, notamment par rapport à la désalinisation des eaux. Donc ça peut causer de graves problèmes sanitaires, entre autres, hein, et puis la famine qui est déjà présente. On va écouter ça. C'est pas grave. Est-ce que je peux d'abord demander au Conseil d'arrêter de rigoler? Vous êtes en train de rigoler ici pendant que nous parlons de la mort de je ne sais pas combien de Palestiniens, d'une population qui se fait affamer, et vous êtes là en train de rigoler en faisant des blagues. Ce n'est pas drôle, des Palestiniens, c'est des êtres... Donc là, il recale le président du Conseil des ministres de l'Union européenne. Vous remarquerez qu'il n'y a pas grand monde, hein, d'ailleurs. Mais ça, c'est assez fréquent, j'ai l'impression, au Parlement européen. Aussi, vous devriez avoir honte. Et c'est ça ce qui est aujourd'hui la caractéristique de cette Union européenne, un mépris pour la vie des Palestiniens. Parce que oui, vous avez réussi à faire un discours en disant « Ah, la situation à Gaza s'empire », sans mentionner pourquoi elle s'empire. Et pourquoi est-ce qu'elle s'empire? C'est parce qu'Israël bloque toute aide humanitaire, toute nourriture et même l'électricité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Sans électricité, pas de dessalination de l'eau et donc pas d'eau potable. Et donc les gens, les familles, les enfants n'ont pas d'eau potable et vous êtes là en train de rigoler. Comment est-ce possible, monsieur le ministre? Comment est-ce possible, s'il vous plaît? Alors aujourd'hui, cette complicité européenne et ce manque de respect pour la vie des Palestiniens doit se terminer parce que ça va se payer cash, je vous le promets. Alors malheureusement, je pense pas qu'on agira en conséquence par rapport à ce qui se passe à Gaza, malgré les tragédies qui en cours. Déjà qu'en Ukraine, bon, on commence à faire ce qu'il faut, mais voilà quoi. Donc hélas, ouais, je pense que ça va pas se résoudre du jour au lendemain, quoi. On revient chez Google avec le nouveau modèle de Gemini 2.0. Et en fait, un des gros problèmes de l'intelligence artificielle, c'est qu'ils ont du mal à faire en sorte, par exemple, quand vous leur demandez une restitution visuelle d'un personnage, ils ont du mal à faire en sorte de répliquer à nouveau ce même personnage de manière constante, en fait, de manière consistante. Ils vont toujours changer le visage, la cape qui n'est pas la même si c'est un chevalier, par exemple, l'arme qui n'est pas la même. Et du coup, c'est très compliqué de faire, par exemple, une bande dessinée ou un petit comics ou ce genre de choses. Et là, apparemment, c'est un problème qui commence à se résoudre. Donc là, on peut voir qu'il a créé il a créé plusieurs images avec le même personnage. Et effectivement, ça a l'air consistant. C'est le même personnage qui dans différentes animations. Donc, ok, c'est une bonne nouvelle. Et on va faire des petites comparaisons. J'ai pas tout vu, hein. Entre Xenoblade 3, Tears of the Kingdom et Scarlet, j'imagine que c'est Pokémon Écarlate Violet. J'espère que c'est pas ça parce que Pokémon Écarlate Violet va prendre très cher si c'est le cas. Donc les trois sont des open world. Eh bien si, c'est ça, ok. Alors Xenoblade 3, donc comme vous pouvez le voir, très très belle open world. Rien à dire, c'est un modèle du genre. TOTK, bon, il n'est plus à présenter. Mon deuxième meilleur jeu ever. Incroyable. Et ça se passe sur Switch, hein. Ça se passe sur Switch, hein, tout ça. Hein. Et Écarlate Violet, que j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup Écarlate Violet. Mais oui, Écarlate Violet, c'est désastreux, c'est catastrophique, c'est honteux. C'est honteux. Mais bon, voilà, quoi. On espère que le prochain Pokémon sur Switch 2, du coup, la 10e génération... sera un peu plus décente, parce que c'est vraiment... c'est ridicule, hein, ridicule.
C'est pas vraiment un open world. Ah, c'est quoi? C'est par section du coup? C'est par zone? Ah, si c'est par zone, c'est moins impressionnant du coup. Enfin, c'est quand même beau, hein, mais si c'est par zone, oui, c'est peut-être moins impressionnant. C'est des zones mais grandes, d'accord, ok. Du coup, en fait, en open world, on a que Tears of the Kingdom, quoi. Et Scarlet Violet. pour ce qu'ils valent, quoi. On revient à Gemini 2.0 et une autre fonctionnalité qu'il peut faire désormais. Là, par exemple, ils ont pris un extrait d'un trailer d'un jeu Assassin's Creed et ils lui ont demandé de faire en sorte de transformer ce screenshot en croquis. Et du coup, vous pouvez voir que c'est assez impressionnant, hein. Le résultat est plutôt bon, voire très bon. Pas mal, hein, pas mal du tout. Un Pokémon avec le moteur de Xenoblade Chronicles de rêve. J'espère. Il serait temps quand même. La zone qui est montrée pour tout visiter, ça doit prendre quelques heures. Quelques heures? Ah oui, bon, c'est des grosses zones quand même. Bon, est-ce que ça peut pas être considéré comme un open world du coup? Bah, quoique non, j'imagine que non. C'est vrai que là, c'est là que tu dis que TOTK, c'est quand même un truc de taré, hein. Même si les profondeurs sont peu ou prou les mêmes en termes de design, idem pour les îles célestes, il n'empêche qu'il n'y a pas de chargement, quoi. C'est juste... Enfin, il y a du chargement, mais sans que tu le saches, quoi. Tout est fluide, en fait. Que tu passes à la surface, aux profondeurs ou dans les îles célestes, c'est fou, hein. Franchement, mais TOTK, mais what the fuck. Breath of the Wild aussi, hein, mais TOTK encore plus. Les zones sont séparées, donc non. C'est non. Les chargements sont invisibles. Bon, moi, on était au courant, au Canada notamment. Au Canada, c'est là où le boycott de nombreux produits américains fait le plus effet. Et à raison, hein, Trump, il a un peu menacé d'annexer le Canada. Tu m'étonnes qu'ils sont remontés contre lui. Du coup, apparemment, ouais, c'est les produits américains au Canada, pas mal d'entre eux en tout cas, c'est en train de chuter drastiquement. La chute dans les profondeurs sert à charger la map. C'est ce que j'avais cru comprendre, effectivement. Rachel Zegler, qui va jouer dans Blanche-Neige et les 7 Nains, qui sort la semaine prochaine, que j'irai voir. Je m'attends au pire, mais on verra bien. Mais par contre, son outfit, là, pour la conférence de presse de Blanche-Neige, incroyable. Incroyable. Et l'actrice en soi est sublime, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Putain, ouais, donc, on a une belle rose en termes de ceinture, là. Et on a le petit sac à main aussi qui fait rose. Alors Gal Gadot, au début, avant je l'aimais beaucoup et là, j'avoue, moins. La chute dans les propos... Enfin non, désolé, j'ai déjà lu ça. Oh. Bon, ça va être compliqué les amis. Ça va être compliqué, mais ça vaut le coup. Alors, un laboratoire qui s'appelle LiveBio serait prêt à tenter les premiers essais cliniques en termes d'épigénétique. Qu'est-ce que l'épigénétique? C'est une reprogrammation au niveau cellulaire. En gros, prenez les... en fait, nous, on est constitué de cellules. Après, on va demander à ChatGPT parce que je vais vraiment expliquer en mode éclataxe. Notre corps est constitué de cellules, l'ADN, tout ça. Et en fait, l'épigénétique, ça consiste à... en gros, faire en sorte que des cellules, de vieilles cellules, des cellules sénescentes par exemple, donc les cellules sénescentes, c'est des cellules qui commencent à être tellement vieilles qu'elles commencent à détruire votre organisme en fait, et faire en sorte que ces cellules-là reviennent à l'état premier où elles étaient de base, donc qu'elles redeviennent jeunes, qu'elles redeviennent pluripotentes, fonctionnelles. Et qu'est-ce que ça veut dire l'épigénétique? C'est que si on parvient à rajeunir l'ensemble des cellules de notre corps qui sont comment dire, qui programment toutes sortes de fonctions, que ce soit au niveau du foie, au niveau des poumons, au niveau du cerveau, au niveau de la peau, eh bien ça veut dire qu'on pourrait être capable de vivre bien plus longtemps que actuellement. Et donc apparemment on va avoir des essais cliniques qui vont avoir lieu plus tard cette année. Intéressant. Intéressant. Et donc l'épigénétique.
Vu que je m'intéresse pas mal au sujet, j'avais déjà posé la question. Donc je vais juste remonter au moment où j'avais posé la question à ChatGPT. La 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 la. Ok. Donc, vous savez quoi? On va parler également. En fait, il y a deux méthodes. L'une plus à, on va dire, court terme et l'autre, l'épigénétique, plus à moyen long terme, qui pourrait nous permettre de vivre bien plus longtemps qu'actuellement. On va parler des deux. Alors, les sénolytiques. La première méthode, qui est la plus prometteuse en termes d'immédiateté. Les sénolytiques. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'éliminer les cellules sénescentes. Donc les sénolytiques sont des médicaments ou molécules conçus pour détruire les cellules sénescentes qui s'accumulent avec l'âge et contribuent au vieillissement et aux maladies liées à l'âge. Exemple Alzheimer, maladie cardiovasculaire, arthrose. Pourquoi c'est important? Pourquoi? Parce qu'avec le temps, certaines cellules cessent de se diviser et entrent en sénescence, un état où elles ne fonctionnent plus correctement, mais ne meurent pas non plus. Ces cellules zombifiées, donc imaginez The Walking Dead, libèrent des molécules inflammatoires, dites facteurs SASP, qui endommagent les cellules voisines et favorisent les maladies du vieillissement. Quelques exemples de sénolytiques, donc de médicaments en développement. On a la dasatinib et la quercétine, un combo qui est actuellement testé sur des souris et des humains avec des premiers résultats encourageants, qui améliorent la fonction physique et réduisent les inflammations chroniques. Ficétine, un flavonoïde naturel, je ne sais pas du tout ce que c'est un flavonoïde, ayant des propriétés sénolytiques. Ok. Navitoclax, un médicament anticancéreux testé pour son potentiel sénolytique. Et enfin, UBX 1325, en essai clinique pour traiter des maladies oculaires liées à l'âge. Pourquoi c'est prometteur? Parce que des études sur des souris ont montré que l'élimination des cellules sénescentes permettrait d'augmenter leur durée de vie de 25 à 30% et d'améliorer leur santé globale. Chez l'être humain, on est encore aux essais, mais c'est un des axes majeurs en termes de recherche en longévité. L'épigénétique, c'est aussi l'étude de fonctionnement de nos gènes. En gros, expliquer pourquoi une cellule de la peau n'active pas les mêmes gènes que les cellules des os. Ok, il y a aussi... D'accord, c'est un ensemble. Ah oui, ok. Moi, je parlais plus de reprogrammation épigénétique, du coup. Merci pour cet éclaircissement. Alors, l'épigénétique, qu'est-ce que c'est? C'est la science qui étudie comment nos gènes s'expriment sans modifier l'ADN lui-même. Avec l'âge, des marques épigénétiques, comme les méthylations, s'accumulent et perturbent l'expression des gènes, entraînant le vieillissement cellulaire. L'idée de la reprogrammation épigénétique est de réinitialiser ces marques pour remettre à zéro l'horloge biologique des cellules et les rajeunir. Comment ça marche? En 2006, le chercheur Shinya Yamanaka, donc un japonais, a découvert que l'activation de 4 gènes spécifiques, appelés facteurs Yamanaka, OCT4, SOX2, KLF4, CMYC, pouvait reprogrammer les cellules adultes en cellules souches pluripotentes, capables de redevenir jeunes et fonctionnelles. Donc pas forcément des cellules sénescentes, des cellules adultes. Expérience sur des souris en 2016, des chercheurs ont activé partiellement les facteurs Yamanaka chez des souris vieillissantes et ont observé un ralentissement du vieillissement et une amélioration de la régénération cellulaire, sans pour autant provoquer de cancer, qui est un des risques de la reprogrammation complète. Chez Alto Labs, soutenu par Jeff Bezos, bouh, et des labos comme l'Institut Pasteur, ouais, testent cette approche sur des tissus humains en laboratoire avec l'objectif d'inverser le vieillissement des organes. Si on comprend et on maîtrise ce fonctionnement, ça ouvre la porte à des traitements sur pas mal de choses. Ça fait rêver, hein. Pourquoi c'est prometteur? Tester sur des cellules humaines en laboratoire, ça... Ah d'accord, pas sur des personnes, hein, mais sur des cellules humaines. Ça a permis de leur redonner plusieurs années de jeunesse. Un essai récent sur des souris atteintes de vieillissement accéléré a montré qu'elles vivaient 30% plus longtemps après une reprogrammation dite partielle. La reprogrammation épigénétique est notamment applicable à des maladies dites dégénératives comme Parkinson, Alzheimer, l'arthrose. Du coup, on a un petit tableau là, très sympa, sénolytique versus reprogrammation épigénétique. L'objectif des sénolytiques, c'est d'éliminer les cellules sénescentes, donc les cellules dites zombies qui détruisent les autres cellules. La reprogrammation épigénétique, l'objectif est de rajeunir les cellules sans pour autant les tuer. L'avantage des sénolytiques, réduction de l'inflammation, amélioration de la santé globale. L'avantage de la reprogrammation épigénétique, rajeunissement profond et réinitialisation de l'horloge biologique.
c'est quand même énorme. Les risques, parce qu'il y a des risques, hein, trop d'élimination de cellules sénescentes peut être néfaste. Et les risques de la reprogrammation épigénétique, un risque de dérégulation génétique et de cancer si mal contrôlé. D'où l'importance des essais cliniques. État actuel, au niveau des sénolytiques, il y a des essais cliniques avancés, notamment sur les êtres humains. Au niveau de la reprogrammation épigénétique, il y a des essais sur les animaux et les essais humains sont très limités pour l'instant. Mais on commence à y arriver. On commence à y arriver. Comme on a pu le voir aujourd'hui avec LifeBio qui va faire des essais cliniques sur les humains en fin 2025 peut-être. Entrée 2025, fin 2025. À notre mort, sans donner notre corps à la science, nos cellules peuvent aussi servir à des tests de ce genre. Ok. Après, bon, je t'avoue, l'objectif pour le coup, en ce qui me concerne, c'est de pas mourir. Mais oui, c'est une très bonne chose, c'est sûr. Les amis, je pense qu'en 2025, on peut décemment espérer vivre très très longtemps. Malgré, bon voilà, il se passe énormément de mauvaises choses dans ce monde-là, mais en termes de percée scientifique, il y a moyen qu'on vive énormément plus longtemps qu'auparavant. Donc prenez soin de vous, faites du sport, mangez bien, soyez pas trop stressés. Si vous êtes stressé, éliminez les sources de stress, si vous le pouvez bien sûr. Et faites en sorte de rester le plus en forme possible, parce que d'ici les 10, 20, 30 prochaines années, tout risque d'être chamboulé. Avec la musique de Parasite. Est-ce que c'est un signe, peut-être? En vrai, moi, je voudrais bien avoir un Miggy. Hein. Non, en fait, ça serait... Non, putain, je dis n'importe quoi. Non. Ça serait horrible, un Miggy, en fait. Même s'il est gentil. Hein. Bah ouais, t'imagines. En fait, tu pourras plus être... Tu auras plus de moments privés, quoi. Et heureux. T'as vu la photo des conchigliers que je t'ai envoyé? Fait par la mama. Du coup, les sénolytiques seront probablement les premiers à être validés pour un usage médical car ils sont plus simples à tester et à contrôler. Donc en fait, franchement, les sénolytiques qui vont améliorer drastiquement la santé globale, dans les 10 prochaines années, il y a moyen qu'ils commencent à être commercialisés. Donc c'est une très bonne chose pour nous évidemment, mais aussi pour nos proches. Et la reprogrammation génétique, c'est plus dans les, on va dire, en ce moment, pour l'instant, ça va tellement vite que va savoir. Mais la reprogrammation épigénétique, on va dire que c'est plus dans les 10, 15, 20 ans. Voilà, pour un usage humain sécurisé. Si vous voulez suivre les avancées de près, il y a pas mal de sommités qui bossent là-dessus. Donc David Sinclair, Harvard, qui bosse sur la reprogrammation des sénolytiques. Les laboratoires Altos, gros budget, recrutement de top scientifiques pour bosser sur leur rajeunissement cellulaire. Unity Biotechnology, qui est spécialisé dans les sénolytiques. Et enfin Rejuvenate Bio, fondé par George Church, et qui travaille sur des thérapies géniques anti-âge. Je mangeais, je vais voir. Ok. Je t'envoie sur Insta. Les moments FabFuck, c'est fini. Bah ouais, c'est ce que... franchement, Poki, je pensais à ça. Hein. Je me disais, mais putain, mais... Pour le Fab, c'est mort, du coup. Donc, en fait, c'est nul. Moi, c'est juste pour ça que je dis que c'est nul. Hein. Le reste... Et coucou, Poki. Bon, bah voilà. Bon, on passe de l'espoir au désespoir. Donc, j'imagine que vous êtes un peu au courant de ce qui se passe en Syrie. Depuis la chute du gouvernement Assad, qui est une bonne chose en soi, hein, parce que Assad, c'était un peu un dictateur. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays... comment dire, la Syrie, c'est quelle zone déjà? Pays d'Orient, je sais pas comment dire. Il y a des renversements de régime et ensuite, parce que les personnes veulent se venger, des massacres. Et vice-versa. C'est quasiment tout le temps la même chose. Et donc là, il y a eu beaucoup de massacres de civils alaouites et chrétiens, donc qui étaient affiliés au régime Assad. Et bon, c'est assez catastrophique. C'est tout le temps, franchement, il se passe tout le temps la même chose. C'est tout le temps le même schéma qui se répète encore et encore et encore. C'est tragique. Moyen-Orient. Ouais. Bon, on va revenir en 2025 avec le magazine officiel de la PlayStation
au Royaume-Uni, qui, bah du coup, c'était la sortie de la PlayStation 3. Putain, c'était... PlayStation 3, c'était en 2005. Ce qui est assez marrant, c'est que même même le magazine officiel, il s'est foutu de la gueule de la manette. Qu'est-ce qu'ils ont fait au DualShock? Mais j'avoue, mais attends, mais cette manette-là, elle a disparu ou... Attends, c'était vraiment cette manette-là, la PlayStation 3? Non, ils l'ont remplacée après. Putain, elle est belle hein, quand même, la PlayStation 3. En ce moment, le monde fait un peu peur en même temps. Effectivement, tout part en vrai. T'es fou? Bah attends, mais c'est quoi cette manette du coup? Ouais, mais bah, c'était pas les premiers modèles du coup? Elle existe pas? Ah, mais du coup, c'était quand ils faisaient la pub de la PlayStation 3 à l'époque, peut-être? Pourquoi il y a une... Parce que je me souviens de la manette en boomerang. Hein. C'était le prototype, ok, d'accord. Ok, ok. Ah, ça va, ça va. Elle est sortie quand, la PlayStation 3? Elle est jamais sortie, ok. La PlayStation 3. 2 fois plus puissante que la Xbox 360. 50 fois plus puissante que la PlayStation 2. Utilise des Blu-ray qui contiennent 11 fois plus d'informations qu'un DVD. Supporte les manettes sans fil. Est capable de visuel. Oh, il flex mais tellement trop. Est capable de visuel que même les PC gamers ne peuvent pas égaler. Est capable de supporter la PlayStation 2 et les jeux PlayStation 1. C'était le premier prototype de la manette PS1. Okay. Bah, heureusement qu'ils sont changés, hein. Elles ont l'air trop bonnes. Les... Ah ouais, non, c'était trop bon. Et ce que la maman a dit, c'est que l'usage de... T'avais utilisé du vin blanc aussi, hein. Elle a dit que ouais, le vin blanc, ça change tout, quoi. En termes de... comment dire, rehaussage de la saveur, je sais pas comment... En potentiel, le truc était une machine de guerre. Ouais, mais pas au point d'égaler les PC gamers, quoi. Si? Je pense pas, hein. Après, oui, c'est vrai. Alors ça, c'est de la... Ah oui, c'est vrai que c'est... Ah! Le gros mensonge, je m'en souviens, ça. Killzone. Ah, l'énorme mensonge. Ça ressemblait pas du tout à ça, en vrai. Le souci, c'était une galère de développer dessus et le prix de départ a refroidi pas mal de monde. Le premier modèle de la PlayStation 3 sorti est très recherché. Tu l'as acheté la PlayStation 3, Dracon? 6 raisons pourquoi Killzone sur PlayStation 3 va déchirer. Des hommes qui ressemblent à de vrais hommes. De la fumée réaliste. Des hommes qui meurent comme de vrais hommes. Battle Wagons? Je comprends pas ça. Des wagons de bataille que vous pouvez conduire. Je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de dire. Une qualité cinématographique, des explosions dignes d'un film de... le mec qui réalise Transformers, là. Des ennemis avec de vrais cerveaux. Soka. 500 € le prix de base. 600 €. Ça devait dépendre de la taille du disque dur. Brother. Michael Bay. Non mais Killzone, la grosse arnaque. Je me souviens pas, pour le coup, je me souviens très bien du trailer de enfin, le premier trailer de Killzone 2 du coup, ou Killzone 1. Non, c'était Killzone 1, ok. Le premier trailer qui était en fait, c'était une cinématique, quoi. Et ils avaient fait croire que c'était en temps réel. Bon, après, le reste, on s'en fout. Tu peux changer ce massacre, s'il te plaît? Bah, c'est bien, ça. Pourquoi il y a écrit Canon Inde from Neon Genesis Evangelion? Bon, on va prendre la vraie version, du coup. Allez. Et toi, tu dégages.
C'est de musique classique. Ouais, mais oui, non, mais merci. Je la connais, la musique, quand même. La première fois que je l'ai écoutée, c'était dans un film qui s'appelle My Sassy Girl, qui était trop bien. Un film coréen. Elle est dans Evangelion, mais pas en dégueulasse comme ça. Vas-y, là. Est-ce que vous l'avez vu, My Sassy Girl? C'est un film sud-coréen, une comédie romantique tellement mignonne, et super drôle aussi. Et il y a cette musique-là. Et moi, c'est la première fois que j'entendais cette musique dans ce film-là. La PlayStation 3, j'ai commencé à en avoir quelque chose à foutre avec Final Fantasy XIII, qui est sorti des années après, du coup. Et coucou Mandy, comment vas-tu? Attention, Fafa connaît la musique. Bah oui, j'ai mes références. Hein. En tout cas, My Sassy Girl, je vous le recommande. Très très bon film. Ah, c'est vrai qu'ils avaient fait un remake US éclataxe. C'est fou, là. Faut voir sud-coréen. Hein. C'est le film sud-coréen qu'il faut voir. Le prochain voyage de Gali. Sa story en 2026. Oh, c'est super joli, hein. Putain, c'est ouf. Waouh. Oh, c'est magnifique. Même moi qui j'aime pas voyager, hein. Mais là pour le coup, c'est incroyable. Si on pouvait se téléporter, ça serait fou. Hein. Faut qu'on puisse se téléporter un jour. Moi, ce qui me fait chier, c'est pas forcément voyager. C'est juste le voyage en soi, quoi. Prendre l'avion, tout ça, c'est chiant. Pareil, dormir dans un endroit qui est pas mon lit, j'ai pas envie. Donc en fait, faudrait pouvoir se téléporter. On se téléporte, hop là, on passe la journée au Japon, et ensuite je retourne chez moi dormir. Je me téléporterai pas là, mais c'est incroyable, Poki. T'as pas envie de profiter d'une vue magnifique? Dans Elden Ring. Ok, t'as accepté la version d'avant? C'était un massacre. Oui, mais c'était à l'époque où je voulais que des covers, hein, pour que ça soit pas mute. Mais maintenant, je m'en fous. Dans Elden Ring. Tu te balades dans Elden Ring maintenant? En vrai, est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'on kiffe se balader dans Elden Ring? J'ai l'impression que Elden Ring, c'est plus pour se fight et basta. Hein. Oui? Pas que pour se fight? Tu vas te manger le combo coup de bouclier suivi de coup d'épée. Je connais ce combo, c'est dans Twilight Princess. Il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo dans lesquels il fait bon vivre au final. Ça dépend en fait, si t'es le personnage principal, ça passe. Sinon c'est la merde. C'est comme Breath of the Wild. J'ai l'impression que dans Elden Ring, il y a beaucoup plus d'ennemis. Hein. J'ai pas besoin d'aller dans les cercles polaires pour voir des paysages magnifiques. Ah mais t'as vu... Attends, mais franchement, attends, mais regarde. Et le bateau là, c'est One Piece. On est dans One Piece là. Non mais c'est magnifique. Ah, j'ai envie de plonger dans l'eau là. Après je vais voir un ours polaire qui va foncer sur moi, je vais voir flou. Mais c'est poétique, ok. Bah Elden Ring, franchement, il y a peut-être un jour, en 2028, où je le ferai. Les personnages principaux, ils meurent en boucle? Bah non, on va dire une fois sur 5, ils meurent. Mais sinon ça... Ah, tu veux dire, ils meurent de base, ok d'accord. Mais dans l'histoire, ils meurent rarement, quoi. 2038. T'as mal épié 2025. Ouais, 2025, ça se arrivera jamais. C'est beau de fou, hein. Bon, grosse news sur Pokémon Pocket. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on va enfin avoir les échanges non seulement de cartes promo, mais aussi les cartes 2 étoiles. Les échanges de cartes 2 étoiles vont arriver. Ils arrivent dans très longtemps. Hein. Ça arrive rentrée 2025. On a le temps, mais ça arrive. Autre très bonne nouvelle, les tokens de merde là, qui seront nuls, ça dégage. Ça dégage. Maintenant, ce qui va être utilisé pour échanger les cartes, ça sera la poudre de Perlimpinpin. La poudre d'étoile, je sais pas comment ils appellent ça. Et troisième bonne nouvelle, on pourra a priori échanger avec d'autres membres, d'autres joueurs, joueuses de Pokémon Pocket,
sans pour autant les prévenir en amont. En fait, on aura juste à dire quelle carte on veut, un peu comme dans l'application Pokémon Home. On aura juste à dire quelle carte on veut, et ensuite on a juste à attendre, et on finira par avoir la carte qu'on veut, quoi. Je sais pas si mon explication elle est éclatée au sol, mais en gros dans Pokémon Home, si par exemple je fais un Pokémon précis, bah je vais mettre un Pokémon légendaire par exemple que j'ai en double, et je dis ce Pokémon légendaire je l'échange uniquement contre ce Pokémon là. Et bah dans les cartes ça sera pareil maintenant. Enfin plus tard quoi. Trop bien. Ah ça va être trop bien. Ça va, vous avez compris? Okay. Mais bon c'est pas tout de suite, hein. C'est rentrée 2025 donc on a encore le temps quoi. Mais tant mieux, c'est une bonne chose. Il était temps. Bah du coup, les cartes 3 étoiles, les cartes immersives ne pourront pas encore être échangées, parce qu'à mon avis, ça va être échangé à un moment donné. Ils le font progressivement, je pense. Mais les cartes 2 étoiles, c'est déjà une très très bonne nouvelle pour le coup. Et les cartes gold, évidemment, ne sont pas échangeables non plus. Enlève cette musique, mais elle est incroyable cette musique. Jamais de la vie, j'enlève. Dans 6 mois, j'en peux plus. Oh, ça va, faut être patient. On revient à ce qui se passe aux États-Unis avec le camp démocrate qui fait un peu de la merde. T'as leur leader là, c'est lui, je crois, Schumer. Ben, plutôt que de s'opposer au caca de Donald Trump, ben, il fait un peu ce que fait le Parti socialiste, voilà. C'est un peu le Parti socialiste, le Parti démocrate. Et ils font n'importe quoi. Enfin, c'est pas qu'ils font n'importe quoi, ils font rien en fait. Ils font rien du tout. Notamment pour changer le budget. Et t'as quelques rares démocrates, comme Alexandria Cortez, qui haussent la voix et disent « mais il fait de la merde là, faut l'arrêter ». Malheureusement, le leader, entre gros guillemets, le représentant du camp démocrate, bah, il fait rien du tout. Il fait rien. Comme beaucoup de démocrates, malheureusement. Hein. Donc bon, on n'est pas près de... Voilà quoi. On n'est pas près de voir la sortie là. Je vais déjà plus couvrir des boosters. Mais tu devrais faire les combats, Poki. C'est bien les combats. Après, j'avoue, la musique elle dure longtemps là quand même. Pourquoi elle dure aussi longtemps? Ah, mais c'est parce que ça se répète à chaque fois. Ok. On va se mettre cette musique là que j'ai pas du tout volée chez Gali. Non, c'est trop bien les combats. Ah, quoique non. Avant, nous allons écouter un beatbox. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas écouté. Mais j'aime bien les beatbox, moi. J'espère que c'est bien. Hein. Ça fait chaud, hein. Là, j'ai dansé 1 minute. J'ai chaud. J'aime tellement pas. On souffle, hein. Franchement, on souffle. C'est quoi ça? Ah, la Corée du Sud, qui, suite aux fresques de Donald Trump, et notamment le fait que, bon, apparemment, ils ont envie de se faire des ennemis de tout le monde, à part la Russie et la Corée du Nord, considère la construction d'armes nucléaires. Voilà. Tout simplement. On dirait le gars qui imite les trains. Vas-y, souffle. Comment ça souffle? Ah. Alexandria Cortez, j'en ai parlé. Alexandria Ocasio-Cortez, l'une des rares démocrates à s'ériger contre la folie Trump. Vas-y, on s'en fout, on s'en fout. On a plus le temps là.
Oh, ouais, on a toujours le temps pour une petite tortue. On dirait le gars qui imite l'être. Regardez la petite tortue. Bonjour. Voilà. Les sorties jeux vidéo de la semaine, qu'est-ce qu'on a? Donc on est le 14 mars. Eh bien, on n'a rien du tout, sérieusement. Ça, on s'en fout. 33 Immortals. Un roguelite au concept particulier. Ils appuient sur de la coopération à 33 joueurs. Ok. Je crois que je l'ai vu sur Twitch, lui. C'est ce qu'on fait à H24 sur le stream. Regardez la petite tortue. Bah, c'est normal, hein. Slimer, comment vas-tu? Il est en train de dormir. Bleach, Rebirth of Souls. Ouais. Qui sort le 20 mars prochain. On a une petite vidéo, peut-être? Ouais. C'est quel studio qui fait ça? Le studio, non? Le studio? Bon. Ouais. Ah, c'est moi la tortue. C'est moi. Je ressemble pas à une tortue, moi. Un peu? Aïe. Aïe aïe aïe. Ouais, bon, je sais pas. Je suis pas hypé par le jeu de Bleach. Hein. Assassin's Creed Shadows qui sort le 20 mars. Donc il y en a pas mal d'entre vous qui vont craquer du coup. Atelier Yunia. Et non pas Atelier Yuna. Atelier Yuna, c'est quand Gali stream. Et ensuite c'est tout. Ok. Ah, c'est le nouvel épisode de la grande sage de RPG Atelier. C'est quoi ce truc? Pas mal, moi quoi. Oh, il y en a d'autres qui vont l'acheter Assassin's Creed quand même. Ouais. Le stream c'est l'atelier du Yuna. Il y a Xenoblade Chronicles. Ouais, j'y vais comme la sablée. Je sais pas pourquoi. Mais effectivement, Xenoblade Chronicles sort aussi. Et Gali va également en parler. Parce qu'elle est désormais partenaire Nintendo. Incroyable, mais vrai. Les sorties manga, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on s'en fout de ça. Je suis pas partenaire Nintendo. Bah si, ils t'ont envoyé Xenoblade. C'est bon, hein. Mais real. Takehiko Inoue, incroyable. Takehiko Inoue, c'est un des meilleurs mangaka au monde. Responsable de Slam Dunk et Vagabond notamment. Très belle couverture. Mais t'es bête toi en fait. Moi je suis bête moi. T'as encore rien compris mais ça ne nous étonne même plus. Ça c'est le mangaka qui fait Coq de combat. Un manga très très violent mais incroyable. Mais très violent. Et donc ça c'est son nouveau manga, River and Café. Haruo Tanaka. Sympa. Enfin sympa, je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas Coq de combat, très impressionnant. Mais encore une fois très violent. C'est un des mangas les plus violents que j'ai jamais lu. Ils envoient jamais de jeu donc c'est stylé. Bah oui, pour moi c'est bon. Hein. Pour moi c'est bon. Hein. Le mari de Gali c'est... Non c'est Collab.
Il n'y a pas que Cloud. Cloud, comment il s'appelle déjà? Ren, c'est ça? Joker, quoi. Et voilà. Ah, Link de Twilight Princess, quand même. IQ, qui est en édition collector, sympa. Ça aussi, c'est ma musique. Oh, ça va. Ça se trouve, là, pour le coup, ça se trouve, c'est moi qui l'ai trouvé tout seul, hein. Faut pas non plus... Commence pas la liste, t'auras pas assez de temps de stream pour ça. Oh. Le harem est long. Il pas tant que ça, hein. Il y a Link, Twilight Princess, Joker, Cloud. C'est à peu près tout en vrai. En vrai, c'est à peu près tout. Après, c'est juste des aventures, quoi. 100% la version que j'ai. Bah, c'est peut-être une coïncidence. Ça existe dans la vie, les coïncidences. Ok, bon, on a vu les sorties manga, au revoir. Les AirPods, si vous en avez, avec iOS 19, apparemment, il sera possible de converser avec une personne parlant une langue étrangère. Et ensuite, on devrait avoir la traduction en temps réel dans nos AirPods. Et quand on parlera, la traduction se fera via le haut-parleur de notre iPhone. Donc, pas mal. Si on est dans une situation qui l'exige, dans un pays étranger, ça peut permettre de converser de manière un peu plus rapide que Google Traduction, notamment. Alors, on a un nouvel arrivé dans l'intelligence artificielle, et il se pourrait que ça soit le premier véritable agent général. Apparemment, c'est en train de faire sensation dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, arrêtez maintenant, ça suffit avec les Pikmin. Tu vas devoir changer d'AirPod? Non, ça sera compatible avec les anciens AirPods, en tout cas les pros. Cache ton truc de son. Ah oui, c'est vrai. C'est où ce truc? La, 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 la. Bon, Manus. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Bon, son fondateur devrait nous expliquer mieux que moi. Hi, I'm Pete from Manus AI. For the past year, we've been quietly building what we believe is the next evolution in AI. And today, we're launching an early preview of Manus, the first general AI agent. This isn't just... Alors, pour rappel, un agent IA, c'est la prochaine étape de l'assistant IA. C'est-à-dire, là pour l'instant, ChatGPT, on peut lui dire pas mal de trucs. Analyse-moi ceci, analyse-moi cela, on lui passe une petite photo, qu'est-ce que c'est, blablabla, voire vidéo, mais pas la version gratuite. Manus, le président de la République, CUS, j'espère pas, hein, parce que si c'est ça, on est mal barré. Hein. On est mal barré. Non, mais ça va, c'était assez drôle. C'était assez drôle. Je mets 5,5 sur 10. Un agent, vous pourrez carrément lui confier une mission particulière et il s'en chargera à votre place. Et ce qui est très important, c'est que dans le processus des actions qu'il va faire, il va tout vous expliquer. Il vous explique son workflow. Mais en plus de ça, quand il fait une erreur, ce qui peut arriver, il s'en rend compte, il analyse l'erreur et ensuite il répare l'erreur. Ce qui n'est pas du tout le cas des chatbots actuels. Donc clairement, ça va être un assistant en bonne et due forme que vous pourrez utiliser pour toutes sortes de missions. Donc un audit SEO, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire? Une analyse légale, une étude de marché.
tout et n'importe quoi. Other chatbot or workflow. It's a truly autonomous agent that bridges the gap between conception and execution. While other AI stops at generating ideas, Manus delivers results. We see it as the next paradigm of human-machine collaboration, and potentially a glimpse into AGI. Now let me show you Manus in action across 3 completely different tasks. Let's start with an easy one. In this example, we'll ask Manus to help screen resumes. I've just sent Manus a zip file containing 10 resume documents. Since each Manus session has its own computer, it can work like a human. First unzipping the file, then browsing through each resume page by page, and recording important information to documents. Manus works asynchronously in the cloud, which means you can close your laptop anytime, and Manus will notify you when everything is complete. Of course, you can also give Manus new instructions at any time. Here I've sent Manus 5 more resumes. After carefully reading all 15 resumes, Manus provides the ranking suggestions, along with the candidate profiles and evaluation criteria as supporting materials. This is pretty good, but I prefer a spreadsheet. Let's have Manus create one. Manus has its own knowledge and memory, so it can teach Manus that the next time it handles a similar task, it will deliver a spreadsheet right away. Donc en gros, t'es trop lumineux là. C'est mon état naturel, Vilay. C'est mon état naturel. Comment vas-tu? Est-ce que ça t'intéresse ou pas tout ce qui est intelligence artificielle? Là, on est en train de parler du premier potentiel agent à qui tu pourrais confier des missions. Et lui, en fait, en parfaite autonomie, il serait capable de faire sa recherche dans le plus grand des calmes. Ma lumière remarche, ouais, heureusement ça va. Bon, là, j'avoue, c'est assez compliqué parce que c'est des tâches professionnelles, analyse, machin, blablabla. Mais en gros, en fait, faut pas se leurrer, hein. Les agents, quand ça va arriver sur le marché, ça va remplacer énormément de métiers. Et là, pour le coup, faut vraiment que tout le monde s'y prépare, hein. Peut-être pas tout le monde, les métiers manuels, etc. Et encore, il y a les robots qui arrivent, hein. Mais vraiment, il va falloir s'y préparer premier degré, hein. Parce que là, par exemple, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que ça commence déjà à remplacer des métiers. Et s'il est capable de le faire de manière parfaitement autonome, j'ai toujours voulu avoir un Alfred. Ça sera bientôt le cas. Enfin, bientôt le cas. Pour le coup, Alfred, il faudra l'intégrer à un robot domestique. Et les robots domestiques, c'est pas tout de suite, par contre. Mais d'ici 10 ans, peut-être. Conduct some research. It needs to filter New York properties based on multiple criteria. For complex tasks, Manus first breaks them down and creates a to-do list. Manus begins by searching and carefully reading articles about the safest neighborhoods. Then Manus researches middle schools in New York. Next. Là, ils lui ont demandé de faire office d'agent immobilier, quoi. Essayer de voir les résidences les plus abordables et les plus sûres du côté de New York, avec tel budget, blablabla. Manus writes a Python program to calculate my budget. Based on my budget, Manus filters listings on real estate websites. Finally, combining all the information gathered, Manus writes a detailed report and compiles all the resources. In this example, we have Manus perform a correlation analysis between stocks. Vilay, tu mets de l'argent, toi, dans tout ce qui est actions et compagnie? Moi, franchement, il faudrait que je m'y intéresse, hein. Là, typiquement, il fait office d'agent financier pour la 3e démo. For professional data, Manus can access authoritative data sources through APIs. Action, non, mais dans la crypto, oui. Mais la crypto, c'est vraiment intéressant ou c'est plus de la hype? Parce que la crypto, j'ai l'impression qu'il faut vraiment... Soit tu t'y connais énormément, ou alors tu l'as fait vraiment il y a très longtemps, quoi. Mais sinon, c'est vraiment, vraiment intéressant. After validating the acquired data, Manus begins writing code for data analysis and visualization. For Manus, coding isn't necessarily the goal, but rather a universal tool for solving problems. It looks like Manus has completed the data analysis and visualization. But interactive data visualization is even cooler, so I asked Manus to create a website based on these data. With my permission, il peut te créer un site web au calme. Manus deploys the finished website online and provides me with a shareable Il link. va arriver à mettre son nez dedans très Let's see what souvent. Manus has created. Avec l'IA,
tu le feras moins souvent. Enfin, avec les agents IA, attention. What you've just seen is just a small sample of what Manus can do. In fact, on benchmarks designed to evaluate general AI assistance, an early checkpoint of Manus has already achieved state-of-the-art performance, and it's only getting better. Beyond benchmarks, Manus has been solving real-world problems on platforms like Upwork and Fiverr, and has proven its capabilities on Kaggle competitions. This wouldn't be possible without the amazing open source Fiverr, si je dis pas de la merde... Oula, laisse-moi parler. Fiverr, c'est une plateforme qui met en relation des clients et des freelances dans toutes sortes de domaines. Notamment quand même tout ce qui est... tout ce qui se fait à distance. Operates as a multi-agent system powered by several distinct models. So later this year, we're going to open source some of these models, specifically post-trained for Manus, inviting everyone to explore this agentic Et si c'est de l'open source, bah tant mieux. Hein. feature together. The name Manus comes from the famous motto, mens ad manus, mind and hand. It embodies the belief that knowledge must be applied to make a Alors mens en latin, ça veut dire esprit, et manus, ça veut dire main. Ok. impact on the world. And this is precisely the promise of Manus AI, to extend your capabilities, amplify your impact, and be the hand that brings your mind's vision into reality. We can't wait to see what you will achieve with Manus. Franchement, ça va être une dinguerie quand on pourra s'en servir, par exemple, en tant qu'auto-entrepreneur. Hein, si vous avez des projets particuliers et que vous n'avez pas le budget pour embaucher tel ou tel conseiller, telle ou telle agence, problème solved. Hein. Ok. On reste dans l'IA avec une partie d'une interview qui a l'air très intéressante du CEO de NVIDIA, Jensen Huang. Ensuite, on va se regarder un petit trailer de Silent Hill F. Je ne sais pas ce que c'est, ça doit être un spin-off. Et ensuite, le quiz. Alors, ok, on va regarder cette partie-là. Qu'est-ce qu'un GPU? Et pourquoi, en gros, la vision du CEO de Jensen Huang a commencé à décoller avec les jeux vidéo, et notamment le passage dans la troisième dimension avec voilà, PlayStation, Nintendo 64. Je vais vous passer le lien. Ça a l'air très intéressant. Toute l'interview a l'air intéressante. C'est plus d'1 heure. Mais bon, en gros, si vous voulez avoir une sorte de résumé de ce qui pourrait se passer en termes d'IA, en termes de robotique dans les prochaines années à venir, ça peut être sympa. Silent Hill F donne envie. Ok, j'ai pas vu le trailer encore, donc c'est bon à savoir. In order to talk about this big moment we're in with AI, I think we need to go back to video games in the 90s. At the time, I know game developers wanted to create more realistic-looking graphics, but the hardware couldn't keep up with all of that necessary math. Not enough math. NVIDIA came up with... Bon, j'espère que vous comprenez l'anglais. Je peux traduire un peu, mais en gros, elle est en train de dire qu'à l'époque, c'était compliqué de concilier la vision artistique avec le hardware. Et le CEO a dit que même aujourd'hui, c'est encore le cas. Hein. Donc, c'est moins le cas, mais c'est quand même le cas, évidemment. Je vais mettre les sous-titres anglais, comme ça, hop, ça sera plus simple. Et coucou Faucheur, comment vas-tu? J'ai vu Final Fantasy 8, non 7, 8 et la BGU. Comment ça la BGU? C'est quoi la BGU? Solution that would change not just games, but computing itself. Could you take us back there and explain what was happening and what were the insights that led you and the NVIDIA team to create the first modern GPU? J'ai pas vu Final So Fantasy in the 8. early 90s, when we first started the company, J'ai vu aucun we autre. observed that in a software program, inside it, there are just a few lines of code. Maybe 10% of the code does 99%. Alors, il me semble, hein, on est d'accord que NVIDIA, c'est les premiers à avoir créé le premier processeur uniquement destiné au calcul graphique. Donc les premiers processeurs graphiques, c'est NVIDIA, ou il y a eu quelqu'un d'autre avant eux? Bon, ça va bien. Hein. On s'apprête à boucler la pause actu. Et ensuite,
Non, j'allais dire on va ouvrir un booster, mais je pense pas qu'il sera l'heure d'ouvrir un booster. Donc ensuite, ce sera probablement du Persona 5. Et toi, ça va? Ça a été bien, ça s'est bien passé la journée? Processing. And that 99% of the processing could be done in parallel. However, the other 90% of the code has to be done sequentially. It turns out that the proper computer, the perfect computer, is one that could do sequential processing and parallel processing, not just one or the other. Est-ce que vous avez compris ou pas? Moi, je crois que j'ai compris, mais en fait, non. Alors, CPU, c'est tout ce qui va traiter l'information de manière séquentielle, donc une étape après l'autre. Et le GPU, ce qui s'appelle le quoi déjà? Le paralléling, je sais plus quoi. Là. Ça fait tout en même temps, c'est ça? Journée assez vite qui est passée vite du coup, bah c'est bien. Quand ça passe vite, c'est cool. Putain, j'ai failli dire That's what she said, faut que j'arrête avec ça. Hein. Ça, c'est vraiment un truc de boomer, c'est à cause de The Office, putain. Was the big observation. And we set out to build a company to solve computer problems that normal computers can't. And that's really the beginning of NVIDIA. My favorite visual of why a CPU versus a GPU really matters so J'avais même much un mème is That's a what she said 15-year-old quand j'ai video on commencé the NVIDIA Twitch. YouTube channel. J'ai fini With par the le rendre. Mythbusters, they use a little robot shooting paintballs one by one to show solving problems one at a time, or sequential processing on a CPU. Ok, donc le CPU, ouais, c'est vraiment ça, en fait. Il résout un problème, une séquence... Enfin, il résout un problème séquence par séquence, en fait. But then they roll out this huge robot that shoots all of the paintballs at once, doing smaller problems all at the same time. Ok, et donc le GPU, il résout les petits problèmes, les petits process en même temps. Or parallel processing on a GPU. 3, 2, 1. So NVIDIA unlocks all of this new power for video games. Why gaming first? The video games requires parallel processing for processing 3D graphics. And we chose On reconnaît ici le personnage de Cloud, le mari de Gali. video games because one, we love the application. It's a simulation of virtual worlds, and who doesn't want to go? Vous avez joué à Cloud 64? C'est mon premier jeu, mon premier vrai jeu. J'ai beaucoup aimé. En simplifiant, CPU, c'est ton processeur, GPU, c'est la carte graphique. Oui. Ok. Virtual worlds, and we had the good observation that video games has potential to be the largest. Le jeu avec Claude et Tiffany, c'est exactement ce jeu-là, oui. Donc j'ai beaucoup aimé. Hein. Avec la légende d'Aeris aussi, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Market for entertainment ever, and it turned out to be true. And having it being a large market is important because the technology is complicated. And if we had a large market, our R&D budget could be large. We could create new technology, and that flywheel between technology and market and greater technology was really the flywheel that got NVIDIA to become one of the most important technology companies in the world. And it was all because of video games. I've heard Jeux vidéo représente. say that GPUs were a time machine. Yeah. Could you tell me more about what you meant by that? A GPU is like a time machine because it lets you see the future sooner. One of the most amazing things anybody's ever said to me was a quantum chemistry scientist. He said, Jensen, because of NVIDIA's work, I can do my life's work in my lifetime. That's time travel. He was able to do something that was beyond his lifetime, within his lifetime. Within his lifetime. Within his lifetime. Within his lifetime. Huh? It's the process within the lifetime, within your lifetime, within his lifetime. Oh. And that's because we make applications run so much faster. And you get to see the future. And so when you're doing weather prediction, for example, you're seeing the future. When you're doing a simulation, a virtual city with virtual traffic, and we're simulating our self-driving car through that virtual city, we're doing time travel. So parallel processing takes off in gaming, and it's
allowing us to create worlds in. À votre avis, tu peux nous parler si ça va pas, Fafa, on est là pour toi. Il me faudrait une musique triste quand je parle comme ça. Mais j'ai pas de musique triste là. J'ai que celle-là. Mais ça n'a rien à voir, c'est une musique de joyeux anniversaire. Donc oui, c'est parce que Persona 5 s'apprête à se terminer. Et je sens la dépression arriver. La dépression avec un grand D. Nvidia n'a pas été le premier à faire des GPU. Ah, donc ils mentent là. Pas bien, hein. Sadness and Sorrow. C'est vrai que ça serait la musique idéale. Computers that we never could have before, and gaming is sort of this first incredible case of parallel processing unlocking a lot more power. And then, as you said, people begin to use that power across many different industries. The case of the quantum chemistry researcher. When I've heard you tell that story, it's that. Ok, le reste on s'en fout. C'était juste la partie des jeux vidéo qui était intéressante. Enfin, en fait, non, toute l'interview est intéressante, je pense. J'ai pas encore vu, je pense que je vais la regarder. Je vous ai passé le lien, de toute façon. Si vous voulez que je vous le repasse, pas de souci. Donc, il parle de sa vision, du passé de Nvidia et pourquoi, selon lui, mais selon pas mal de spécialistes aussi, l'intelligence artificielle, son intégration dans la robotique notamment, mais pas que, va bouleverser énormément de secteurs à venir. Tu mets Colorblind et Quantic Crow, tu peux aussi bien déprimer. Ah oui? Je ne connais point cette musique. Enfin, peut-être. Mais en tout cas, le titre me dit rien. Silent Hill Elf. J'ai pas encore vu le trailer. Donc c'est un spin-off, hein. シュウ君、嘘ついてるよね。騙せてると思う？ひなこを。ひなこはね、死んだんだよ。Le Silent Hill qu'avait fait Gali, il s'appelait comment? Pas le Silent Hill 2, hein, le Silent Hill. C'était un spin-off aussi dans une école avec une camarade de classe, là, je sais pas quoi. Hinakoはお友達といつまでも一緒にいたいよ。Très beau. お友達は永遠じゃないのよ。彼らだっていつか必ずあなたを裏切る。あなたが裏切り者と呼ばれたように。ひなこ？あ、ごめん。何？天秤にかける価値があるかどうか。しっかりと判断しなさい。自分がわからない感じ。自分の気持ちが自分で理解できない。私かお前の夢の中ってことはないよな。ひなこ、もう時間がないのよ。On dirait Project Zero. あなたが生かされたということは、 Au niveau de quoi, la ここに DA? 至ってもまだ迷いがあるということなのね。あなたがそれに悩める時間はもう尽きかけている。あなたは誰なの？さっきからなんで何もわからないふりをしているの？私はね、あんたをすぐに殺すこともできたんだよ。
全部奪ったな。全部私から奪ったな。それではお別れを。あなたが幸せをつかんでくれることを願っています。Ça donne envie. T'avais fait lequel, Gali? Enfin, je sais que t'as fait le Silent Hill 2, mais t'avais fait un spin-off aussi. C'est le spin-off, il s'appelait comment? Ça a l'air sympa. Non merci. Non, bah, ça suffit, Gali. Ça suffit, ça suffit. Comment ça, non merci? Tu as déjà fait les Silent Hill. C'est bon, t'es pareil maintenant. Un peu oppressante les ambiances. Oh! Bon bah, je le ferai moi-même, hein, vu que vous avez peur. Vu que vous avez peur, là. C'est des bons jeux. Bah oui, hein. Bah oui, hein. Moi, il y a un moment que je regrette tellement de ne pas avoir vu. Celui où Gali... Après, en fait, vu que c'est... En fait, je sais pas si je regrette, parce qu'apparemment, c'était un moment tellement dur que c'est peut-être pas drôle au final. C'est, tu sais, le jeu... comment il s'appelle? Resident Evil Village? Village ou l'autre? Avec le bébé, là. Apparemment, t'étais au bout de ta vie. Mais je crois que c'était trop au bout de ta vie, en fait. C'était au stade où c'était même plus marrant, parce que c'était trop. The Short Message, le jeu. Ok, d'accord. J'ai failli tomber dans les pommes. Putain, mais ça devait être... Après, le passage, je vois ce que c'est, parce que je l'ai déjà vu en let's play. Et c'est le passage le plus horrible du jeu, quoi, c'est clairement. Même moi, juste en regardant, j'étais pas bien. J'ai eu des vertiges de fou, putain. Ah, c'est ouf, hein. La séquence est glauque au possible, elle est horrible. Mon BPM était à 123. Je me rends pas trop... Du coup, c'est quoi? Le BPM normal, c'est quoi il est à combien? C'est l'heure du quiz, la fête est lancée. Tous ensemble pour gagner, pas question de freiner. C'est l'heure du quiz, en avant explorons. Ça fait beaucoup là, non? Les étoiles nous guident vers mille horizons. J'avoue. Putain, moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de jeu de survival horror, hein. Le dernier jeu que j'ai fait, c'était quoi du coup? Putain, c'était à l'heure putain. Bah, je crois que c'était Resident Evil 4, hein. Depuis, j'ai pas fait de survival horror. Ouais. Entre 60 et 80, t'es dans la norme, quand tu sens, c'est que tu entres en phase d'effort dans la norme. Je suis trop à fond quand je joue, c'est dangereux. Ah ouais. Donc en vrai, c'est peut-être pas forcément recommandé que tu fasses trop de survival horror, quoi. Effort ou émotion. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... on peut refaire le premier, hein. On peut s'en refaire du coup quand même. Que Resident Evil, pas le reste. Et pas Village. Mais du coup, admettons qu'il y a un nouveau Resident Evil qui sorte. Est-ce que tu vas te renseigner au préalable pour voir s'il n'y a pas de séquence horrible comme celle de Village? Ou tant pis, quoi. La limite extrême, c'est 180. Ah ouais. Culture générale, niveau facile, en majuscule. Vas-y. On s'en fait un petit dernier. Non, tu le feras quand même. En fait.
Arrivé là, t'es à l'hosto, putain. C'est déjà arrivé ça ou pas? Je pense pas quand même. Des cas de joueuses-joueurs en live qui font un malaise de fou et du coup... Ok, on va faire du plus facile au plus dur. Qui a peint la Joconde? C'est quoi ma version là? Kathleen Myers, Megan Chipman. Moi je l'aime bien cette version. Bon, personne sait à part moi. Il s'agit de Léonard de Vinci. Quelle est la capitale de la France? Moi, les plus faciles je le fais parce que voilà. Paris. C'est nul. Ah, ça suffit. Ça suffit. Cette version-là, elle est pas nulle. Quel gaz les plantes utilisent-elles pour la photosynthèse? Le gaz? Ah, le CO2? Nul! C'est nul! Le dioxyde de carbone, CO2. Quelle est la langue la plus parlée au monde? L'anglais. Je pense pas que ça soit l'anglais. On peut tenter l'anglais. C'est pas l'anglais. I knew it. C'est le mandarin ou le chinois. Je pense qu'on peut dire chinois. Ah non, mandarin du coup. Mandarin, ok. C'est le mandarin. Quel est le plus grand océan sur Terre? GG. L'océan Pacifique. GG. Quelle est la monnaie utilisée au Japon? Bon, c'est le yen, tout le monde le sait. Ah, quel est le plus petit continent du monde? Le plus petit continent du monde. L'Océanie. GG. Mais l'Océanie, c'est quoi? C'est l'Australie? Qui a écrit Roméo et Juliette? Ben, c'est facile ça. Australie au Canada. Bah oui, du coup c'est le plus petit. Ouais. Tiens, on va demander à ChatGPT, parce que mine de rien, je sais sans savoir, mais c'est quoi les... Quels sont les principes... Quels sont les continents? Quels sont les continents sur Terre? Bon, la question est un peu éclatée, mais... Je vais manger. Bah, bon appétit, Shadow! La Terre compte 7 continents. L'Afrique, qui est le deuxième plus grand continent au monde, avec 54 pays. Le berceau de l'humanité, avec un climat varié, bon ça on s'en fout. L'Amérique du Nord, 23 pays dont les États-Unis, le Canada et le Mexique. L'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. Ah, ça comprend l'Australie, la Nouvelle-Zélande et des milliers d'îles du Pacifique. Ah, ok. Mais du coup, l'Arctique, c'est où? Parce que l'Antarctique, ok, mais l'Arctique... C'est pas... Attends, on va poser la question. Et l'Arctique? Arctique au nord? L'Arctique n'est pas un continent, contrairement à l'Antarctique. C'est une région située autour du pôle Nord, principalement constituée de glace flottante sur l'océan Arctique et de terres appartenant à plusieurs pays. Un continent est une grande masse de terre émergée, or l'Arctique c'est avant tout un océan gelé. Ah, entouré de terres qui appartiennent au Canada, Russie, blablabla. Ok. L'Arctique est un océan gelé entouré de continents et l'Antarctique est un continent recouvert de glace entouré d'océans. Arctique au nord, Antarctique au sud. Oui, c'est ça. Alors, qui a écrit Roméo et Juliette? Bon, j'imagine que tout le monde le sait. Hop. William Shakespeare. Quel est l'instrument de musique souvent associé à la musique classique, muni de 4 cordes?
4 cordes? Le violon? À part le violon, je vois pas trop. Après, violon, ça a 4 cordes. Violon. C'est le violon, ok. Bon, ça, c'était le quiz facile. Hein. On n'a pas de quoi être fier. Hein. Le quiz de difficulté normale. Déjà, on va moins faire les fanfarons, je vous le dis, moi. Comment dit-on renard en espagnol? Aïe, 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 ça commence. Oui, c'est pour se mettre en jambe, quoi. Renardo? Je pense pas. Non. Renard, je sais pas comment on dit. Je sais pas. Quelle est la capitale des Philippines? Personne là? Et bah moi non plus. Quelle personnalité est morte en 1948 sans avoir jamais gagné le prix Nobel de la paix? Ce qu'on qualifie au passage de plus grande omission de l'histoire du prix. Mani? GG. Il s'agit de Mani. Mani, ça me fait penser à Vanille. Bref. Marie Curie? Non, c'est pas Marie Curie. C'est avec un tiret. C'est pas Einstein? Ah non, prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix. Churchill, je sais pas. Clémenceau? Non. 1948? Aucune idée. Selon l'expression populaire, qu'est-ce qui n'amasse pas mousse? Ah, j'en sens un peu de cette expression. Qui n'amasse pas mousse? Refaucheur! Heureusement que tu es là, tu vas pouvoir nous aider à répondre à toutes les questions. Une éponge qui amasse pas de mousse? C'est une expression populaire. Hein. Je crois pas que ça soit ça. Hein. Je me suis fait une crêpe salée banger. Et quelle était la composition de cette crêpe? Pierre qui mousse, voilà. Non mais Mandy. Ah mais attends, c'est pas ça. Bah c'est pas ça en fait, Faucheur. Pierre qui mousse n'amasse pas mousse. Bah c'est bizarre, j'aurais dit que c'était Pierre, ouais. Maintenant que tu l'as dit. C'est pas Pierre. Ah, c'est marrant ça. Boule qui... Boule. Non. Sphère. Pierre qui roule. C'est pas... Ouais, c'est genre c'est Pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est pas ça. C'est bizarre. Ah, peut-être... Faut dire Pierre qui roule. Ok, une pierre qui roule n'amasse pas mousse. Okay. GG. Quel élément chimique a pour symbole N? Is OK. Azote. La 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 la. GG. Nitrate. Non. Qui était la seconde femme de John Lennon? L'Asiate, mais... ah, l'Asiate, là. Alors, je crois que c'était pas Yoki Ono? Ono, alors, c'est O-H-N-O, je crois. Ah non, Ono? Ah, ok, my bad. Yoko Ono, GG. GG Ouja. Les territoires palestiniens sont divisés en deux parties. La Cisjordanie et...
un crêpe salée très simple, dinde, œuf coulant, peu de fromage, et voilà. Nice. Nice. La dinde, c'est quand même banger systématique hein, en termes de viande. Gaza, c'est bien ça. La bande de Gaza. En quelle langue était dite la messe catholique jusqu'à dans les années 60? En quelle langue était dite la messe catholique jusqu'à dans les années 60? Bah, j'ai envie de dire latin. On va dire latin, hein. Ouais, en latin. Quel nom portait la ligne fortifiée destinée à protéger la France d'une invasion de son voisin allemand? Une ligne qui n'a pas marché d'ailleurs, je crois. Ils ont tracé la ligne à la crête. Vous pouvez pas nous envahir à partir de cette frontière-là. On a une chaîne de crêpes salées dans notre coin qui s'appelle Crêpe It. Et du coup, on se fait des crêpes en les copiant. Donc vous allez faire péricliter leur commerce en fait. Bah, je vous félicite pas. Hein. Bon, vous savez pas, la ligne Maginale. Ah, presque. C'est la ligne Maginot. Presque, presque, presque. Quel est le groupe suédois ayant vendu le plus d'albums de tous les temps? Et merci pour le GG. ABBA. GG, c'est ABBA. Ils sont suédois, ABBA. Quelle ville est bordée par la Corne d'Or, le Bosphore et la mer de Marmara? Une ville. Turquie? Une ville, pas un pays. Istanbul. La mer Noire? Une ville. La mer Noire? Istanbul. GG. Quel nom donne-t-on à un cheval molle? Un cheval mâle reproducteur. C'est bien Istanbul. Ah, je crois que... Attends, quel nom donne-t-on à un cheval mâle reproducteur? Alors, j'ai une idée, mais cheval mâle... bah, du coup, ça serait mal barré, quand même. Alors, j'ai une idée... Ah non, j'ai deux termes qui me viennent en tête. J'ai étalon. Étalon et... Quoi d'autre? Bah c'est tout, en fait. J'ai que étalon. Moi. Étalon. Moi. Étalon, bah c'est bien ça. GG. Comment appelle-t-on un mot que l'on peut lire indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche, comme kayak ou radar? Celle-là, je l'ai. Ce quiz, on l'avait fait au tout début. On va commencer à en refaire parce que, vu que nos mémoires ne sont pas très performantes, si on veut vraiment retenir, il faut qu'on refasse les quiz. Palindrome, c'est bien ça. GG Faucheur, tu as retenu aussi, hein? Sur quelle île se trouve la ville de Palerme? Alors là... Professeur Faucheur. Sicile? Oh. GG. Palerme, ça c'est... Y a pas un jambon de Palerme, hein? Je dis de la merde. Deux éléments du tableau périodique commencent par la lettre Z, nommée l'un des deux. Le zinc. Gundam Seed. Un des... Bah, moi j'ai regardé Gundam Seed que j'ai adoré. Et Gundam Zero aussi que j'ai beaucoup aimé. Faudrait que je tente les autres. Hein. Apparemment il y a un Gundam... Le Gundam le plus récent est super bon. Zinc. Ok, zinc ça passe. Et zirconium aussi. GG. Qui a dit t'es une fille, t'as pas de champion? Non mais allô quoi. Nabila. Ça c'est de la vraie culture. Là on sait reconnaître les hommes de culture, tu vois.
Nabila Vergara, Nabila Benassia. Quelle est la ville de plus de 10 millions d'habitants la plus proche de New York? On va tenter Washington, dans le doute. Non. Chicago? Non. Je sais pas, moi. Seattle, c'est une ville? Miami? Je suis nul. Bah non, en géographie, c'est catastrophique. Je sais même pas si c'est la côte est ou la côte ouest. Chicago, je retente, c'est peut-être mal orthographié. Non. C'est pas Chicago. Hein. Miami, c'est un peu loin. Nouvelle-Orléans, je sais pas. Non. Bon, je crois qu'on l'a pas, celle-là. Je connais rien autour de New York. Vous pouvez voir Cassandre, Jérémy et Paul le Poulpe que ne peuvent voir la plupart des gens. Je me souviens de Paul le Poulpe, donc pour le coup, je sais. Les morts? Non, prédiction de la Coupe du Monde, je crois que c'est ça. Ouais. Enfin, résultat de la Coupe du Monde. Non. Attends, prédiction de la Coupe du Monde? Non. Ah, c'est peut-être les morts en fait. Mandy, je crois que ouais, non, mais c'est ça en fait. Non, c'est pas les morts. Ah bon. Bah attends, Paul le Poulpe, c'était, je suis quasiment sûr que c'était la Coupe du Monde. Pardon. Vous pouvez voir bah, les résultats du coup. Résultats. Les scores, je sais pas. Pronostic. Gagnant. Ouais, mais en fait, on le sait, c'est juste qu'on n'a pas le terme. On n'a pas le terme, quoi. Vous pouvez voir Cassandre, que vous pouvez voir la plupart des gens. Bah, résultat, qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que la tête, là? Résultat de foot, je sais pas. Philadelphie, Dracula. C'est pas Philadelphie. Le futur. Ah, ouais, bah, pardon. Mandy, GG. Le futur, ok, d'accord. GG. Qui fut le premier acteur à interpréter James Bond au cinéma? Alors j'ai un acteur en tête, mais je sais pas si c'était le premier. Je pense à Sean Connery, ouais. Je dois appeler. Enfin, en fait, je sais pas si c'est le premier. Ah, c'est le premier James Bond au cinéma. Ok. C'était bien lui. GG. Et enfin, quel ancien examinateur de brevet a été désigné personnalité du siècle par le Time Magazine en 1999? Oula. Alors là... j'en ai aucune idée. Et 0 sur 20. Ouais, bah oui. Là, je me fais pas d'illusions. Hein. Bon. 3, 2. On peut retenter s'il y en a qui viennent d'arriver. Comment dit-on renard en espagnol? Renardo ne marche pas. On peut retenter, mais ça marche pas. Renardo, non, ça marche pas. Albert Einstein. Ah, mais je l'avais dit, Albert Einstein. Je l'ai mis. Ah non, c'était autre chose. Ah, c'est lui, là? Ok. L'ancien examinateur... Ah, c'est un ancien examinateur de brevet, Albert Einstein. Ah, ok, GG. Mais pourquoi, du coup, ça n'a pas marché quand j'ai fait Einstein ici? Zorro.
Comment ça, Zoro? Ah, c'est le... Ah, ça, renard, sérieux? On dit Zoro? Putain, GG. Zoro, on dit. Ok. Quelle personnalité est morte en 1948 sans jamais avoir gagné le prix Nobel de la paix? On a tenté Marie Curie, mais c'est pas ça. Bah, Marie Curie, c'est plus pour la science, non? Elle a eu un prix Nobel en plus, Marie Curie, je crois. Donc on a cette question. Gandhi. Ah, c'est Gandhi, ok. Ok. Gandhi qui avait un passé trouble apparemment. Hein. Quelle est la ville de plus de 10 millions d'habitants la plus proche de New York? Et ça, on n'a pas réussi à trouver. Philadelphie, c'est pas ça. Chicago, c'est pas ça non plus. Tokyo? Non, c'est pas Tokyo. Manhattan? Alors Manhattan, je sais pas comment ça s'écrit comme ça. Non. Bon, ça a pas l'air d'être Manhattan. Mexico? Mexico. GG! Finalement, on a 20 sur 20. Let's go! Et le quiz le plus difficile. Dans quel pays se situe la ville de Liège? Manhattan, c'est un quartier de New York. Ayayaguja. Moi, je le savais, ça. La Suisse. Non, c'est pas la Suisse. Je roule un peu plus tard à toutes. Ouais, dès qu'on fait des questions difficiles, comme par hasard, ça roule, quoi. À toutes. Autriche. C'est pas l'Autriche. Belgique. C'est la Belgique. Liège. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de boutons sur cette ville-là. Je sais pas pourquoi. Je reste, t'as gagné. Quel écrivain a surnommé sa mère Folle Coche dans ses romans? Allez, Faucheur. Folle Coche. Victor Hugo. Victor Hugo, c'est mon équivalent de la mer Noire. À chaque fois qu'il est question de roman. Victor Hugo? Maupassant. Non. Paul Cochdam. Non. Hervé Bazin. Ah. G.G. Shadow. Quel groupe disco interprète le Freak en 1978? Le Freak, c'est chic. Chic. Ah, mais c'est vraiment ça. Putain, GG, quoi, genre. De quel état insulaire Malais est-elle la capitale? Ouais, mais je pensais pas que c'était leur nom, en fait. De quel état insulaire Malais est-elle la capitale? C'est quoi déjà insulaire? Genre c'est entouré d'océans? Maldives. C'est ça, hein? Les Maldives, ok. Quelle chanteuse reprend Hasta Siempre en 1997? Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ces questions, franchement? Quelle chanteuse reprend Hasta Siempre en 1997? Bon, après, le quiz, c'est niveau difficile. Donc... Shakira? Shakira? Elle est connue de fou. Ah ouais? À part Shakira, c'est catastrophique. À part Shakira, je crois que je connais personne. Nathalie Cardone, au niveau Espagne. Nathalie Cardone, ok, je peux. D'accord. Bah GG. De quel département le Beaufort est-il un fromage AOC? Le Cantal? Non.
Savoie. La Savoie. GG. Quel nom porte la force d'attraction qu'exerce la... Quel nom porte la force d'attraction qu'exerce la Terre sur nos corps? La loi de gravité. Oui. Eh ben non. Comment ça, c'est pas la loi de gravité? Gravité, sinon, c'est toujours force de gravité. Ah, la gravité, ok. J'ai voulu faire mon show, là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah... Oh, ça va, hein. Qui est l'interprète de Lady d'Arbanville en 1970? Shakira. Catherine Deneuve. Non. Cat Stevens. Oh là là. Ah mais Shadow quand même. Hein. Quelle mémoire. Hein. Quel célèbre mont reste associé au film La mort aux trousses? Le Mont Blanc. Rushmore. Le Mont Rushmore. GG. C'est un même niveau difficile. Et qui interprète le tube When a Man Loves a Woman en 1966. Oh, Elvis Presley. Non. Ah, attends, comment il s'appelait? Bob Marley. Non, Percy Sledge. Putain. Mais aussi ces trucs-là. GG. Putain, Shadow, je crois que t'as répondu à 8 questions sur 10. Quoi.